comme de fait exprès, ma Clem. Du coup, j'ai pas de date de naissance, mais peut-être que vous allez me la transmettre. 8 mars 2004. Et sa date de décès, quand est-ce qu'elle est partie? 13 novembre 2021. Vous êtes sa maman. Et vous vous appelez? Donc alors, a priori, votre fille est toujours auprès de vous. Elle ne vous a jamais quitté, même si elle est partie en 2021, elle ne vous a jamais quitté. Elle est là tout le temps auprès de vous. Et d'autant plus actuellement, parce que j'ai l'impression qu'elle vous manque énormément actuellement. Là, dans cette période, c'est ce qu'elle me dit. Clémentine, est-ce que tu veux bien me donner des éléments par rapport à ton caractère? C'était une cabine pleine de joie, pleine de vie, mais aussi, elle me dit qu'elle avait un côté très carré, en fait, et qu'elle aurait voulu étudier davantage. Elle avait un côté très carré, et puis c'est quelqu'un qui ne se laissait pas marcher sur les pieds, en fait. Il ne fallait pas lui faire à l'envers. On entend mal au niveau du son, j'ai l'impression. Ça résonne un petit peu. Trop fort. Donc c'est quelqu'un qui ne se laissait pas marcher sur les pieds, elle avait pas mal de caractère. Et puis il y avait pas mal de choses qu'elle gardait pour elle, des choses qu'elle disait simplement à demi-mot, simplement pour qu'on comprenne ce qu'elle dit sans fâcher personne, parce que ce qu'elle voulait, c'était qu'il y ait une entente entre papa et maman, une entente entre le reste de la famille. Elle voulait surtout pas diviser la famille. Est-ce qu'elle avait un lapin? Oui, un œil. D'accord. Elle me parlait de lapin. Voilà, c'est un petit signe de reconnaissance de sa part. Elle me parle d'un bijou aussi, elle va donner quelques petits signes comme ça. Un bijou, c'est une espèce de gourmette avec un petit truc qui pendouille comme ça. Des trucs, j'ai l'impression que c'est doré avec un petit charme, un petit truc qui pendouille. Apparemment, elle avait ça. C'est simplement pour qu'on puisse la reconnaître. Elle dit que malgré son jeune âge, elle avait un caractère très affirmé. Et voilà, elle a déjà dit, elle ne se laissait pas marcher sur les pieds, mais en même temps, elle était très douce et très affectueuse. Et elle regrette vraiment d'être partie. Elle me dit, pleinement, elle me dit, dis-lui que je l'aime, maman. Ce sera ma maman pour toujours. On est comme attachés l'une à l'autre. Elle dit qu'elle a eu du mal à sortir de votre ventre au niveau de l'accouchement. Elle aurait voulu rester un petit peu plus longtemps et vous auriez voulu la garder plus longtemps à l'intérieur de vous. Elle tient à vous dire que vous avez été la meilleure des mamans. Elle se souvient du temps que vous avez passé avec elle, même si vous n'aviez pas beaucoup de temps, vous étiez très prise dans d'autres activités. C'est comme si, je ne sais pas si vous faites partie d'associations avec d'autres gens, comme ça. Je sais pas, c'est comme si vous étiez très prise aussi avec, à l'extérieur avec des... Je ne sais pas si votre travail se fait avec des gens, si vous travaillez dans le social ou quoi. Je ne sais pas, ce qu'elle dit que vous étiez à l'époque quand elle était jeune, que vous étiez... Je ne sais pas si vous travailliez à l'époque, mais que vous étiez très prise avec d'autres gens par rapport à votre travail, mais qu'elle ne vous en veut pas, qu'elle ne vous en a jamais voulu, parce que ça, a priori, c'est un doute que vous avez en vous. Est-ce qu'elle vous en a voulu de ne pas avoir été assez présente pour elle parce que vous étiez très très sollicitée. Et puis il y a eu une période aussi où apparemment vous avez eu quelque chose au niveau de votre ventre, vous avez été malade ou quoi, je ne sais pas. Et du coup elle dit ne te culpabilise pas, je sais que tu n'allais pas bien. Et je te comprenais, maman. Même si à la maison elle montrait parfois un caractère un petit peu rebelle. Voilà. Dans la phase d'adolescence où elle me dit j'étais comme les jeunes de maintenant, je croyais tout savoir, je croyais que je détenais la vérité sur tout, je ne voulais pas écouter les adultes. Et ça a quelque part couru à ma perte, quoi. J'aurais dû écouter et ce soir-là, apparemment, elle
elle aurait dû écouter. Apparemment, c'était pas prévu qu'elle sorte, mais elle a insisté. Il y a un truc comme ça, qu'elle a insisté pour sortir le jour où elle est partie, en fait. Et qu'elle aurait dû vous écouter, en fait. Et qu'elle regrette de ne pas l'avoir fait. Et elle vous dit, je suis vraiment désolée. Désolée d'être partie, désolée que ça se soit passé comme ça. Et elle dit que c'est comme si vous aviez eu le pressentiment que ça allait pas bien se passer ce jour-là, quand elle est partie. Et alors, est-ce qu'elle vient d'autre ? Elle parle des moments avec les frères et sœurs, des moments de partage, des moments comme ça en famille, autour de la table. Il y avait des chamailleries. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose entre frères et sœurs, ou sœurs, je ne sais pas s'il y a plusieurs enfants, qui s'amusaient à se lancer de la nourriture, comme ça, et puis ça vous exaspérait. Je ne sais pas, elle me parle de chamailleries comme ça, qui s'amusaient à se lancer avec la cuillère, à se lancer comme ça de la nourriture, quand ils étaient plus petits. Elle dit aussi qu'il y a eu un moment où elle voulait regarder des films, genre style des films d'horreur, et vous la laissiez pas regarder ça. Ça lui faisait trop peur. Elle se souvient de ça, elle avait pleinement raison. C'était absolument nul en fait. Je suis venue aujourd'hui dire à ma maman que je l'aime plus que tout et que je ne l'ai jamais laissée. Je suis près d'elle à chaque moment de sa vie apparemment. Je ne sais pas si vous avez fait un examen, une prise de sang récente. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc elle était vers vous. C'est juste pour dire qu'elle était vers vous. Elle dit, maman, il faut que tu surveilles ta santé parce que tu n'es plus toute jeune. Bon. Et je tiens à ce que tu restes sur Terre. Pardonnez, hein. Je tiens à ce que tu restes sur Terre. On ne veut pas de toi ici. Même si tu as souhaité venir me retrouver, on ne veut pas de toi ici, en fait. C'est pas le moment pour toi. Vous êtes avec votre autre fille, c'est ça? C'est comment son prénom? C'est Fénicia, ok. Qu'elle est heureuse pour elle, tellement heureuse pour elle. C'est que du bonheur qui t'attend. Elle est où la sœur? Elle est dans le fond. C'est que du bonheur qui t'attend, tu vas être heureuse ma sœur, tu le mérites, tu vas être heureuse pour deux, promets-moi que tu seras heureuse pour deux. Que du bonheur. Vraiment, un océan de bonheur qui l'attend. Et qu'elle aurait voulu être présente à ce moment joyeux pour tout le monde, et qu'elle le sera. Elle dit qu'il va y avoir une petite farce qu'elle va faire au niveau du gâteau. Voilà, elle va faire une petite farce. Alors si vous avez un truc qui tombe du gâteau, je ne sais pas si c'est un gâteau, une pièce montée, elle parle de gâteau. Si vous avez un petit truc qui tombe du gâteau, vous saurez que c'est Clémentine, parce qu'elle dit qu'elle va faire une petite farce au niveau du gâteau. Voilà, vous verrez. Vous ne disputerez pas qui que ce soit. Voilà, on saura qui c'est. Ouais, vous saurez qui c'est. Et qu'a priori, vous allez aussi voir son prénom, en fait. À ce moment-là, vous allez aussi voir son prénom qui vous fera penser à elle, parce qu'elle aurait aimé être là pour faire la fête avec vous. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une fête de prévu? C'est ça? Je marie ma fille. Ah ben c'est super, c'est super. Félicitations. Merci. Félicitations. Elle lui dit vraiment, sois heureuse, quoi. Sois heureuse, tu le mérites. Fénicia, vous avez un fils? Oui. Il s'appelle? Timéo. Je ne sais pas si elle l'a connu, mais elle l'aime énormément. Et il y a un lien très fort, en fait, entre eux. Elle l'aime énormément. Est-ce que c'est sa marraine? Non, d'accord. Parce que c'est comme si elle avait comme une fonction un petit peu de marraine. Il y a un lien extrêmement fort entre eux. Et elle dit, il va te faire biler une connerie, ton fils. Surveille-le bien, c'est déjà le cas? D'accord. Surveille-le bien parce qu'il va te donner du fil à retordre, mais il est mignon ton fils.
Il tient de nous. Il tient de nous. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Non, je veux que tu prennes soin de toi, c'est important que tu te maintiennes en bon état de forme. Continue tes examens, les examens que tu as à faire. Et si tu vas de nouveau aller à l'hôpital, eh ben, je serai près de toi, je te prendrai la main. J'ai aimé les moments passés avec toi, j'ai aimé être ta fille. Elle vous donne juste une info, elle dit que la fonction qu'elle a eue d'être votre fille, ça vous a aidé quelque part à pardonner à votre propre mère. Ce qu'elle a pu faire envers vous. Merci et pardon encore de t'avoir laissé, maman. J'embrasse toute la famille et je serai près de vous dans le prochain événement là, qui va se passer, le mariage. Je serai près de vous tous. Merci beaucoup.